Hello, everyone, and thanks for joining us on the Cameroon Radio Television on this other special broadcast on the official visits to Cameroon of French President Emmanuel Macron, which is cruising to its final phase. Almost every other item on the agenda has been exhausted, and President Emmanuel Macron, by the time we were getting into the studio, had already left the Noah Club, where he had the last activity of the day. For this is Cameroon, 2-day sojourn in Cameroon. And by now, he should be on his way to the Yaoundé Simalène International Airport, where he should be leaving he should be leaving Cameroon in just a couple of minutes, as we will be giving you precision when we get in touch with our reporters who are posted at the Yaoundé Simalène International Airport. And so the day started on a very, very fast note, and it is ending on an equally fast note, because there has not been a moment of respite, neither for President Macron nor for the Cameroon Radio Television, that has been up and about with the French president and with all of our battery of reporters, especially those who were assigned to be monitoring his activities all over he went in the nation's capital. And we hope you, our viewers outside there, had the best of this visit, and we're just giving you just the best of it, so that by the time this visit comes to an end, you will definitely be having a roundup of it all. For every other moment that you missed, the Cameroon Radio Television is with you. But for now, we will be taking you in a couple of minutes to the Yaoundé Simalène Airport to witness the departure rituals of President Emmanuel Macron as he ends this 48-hour official visit to Cameroon. And of course, I'm here as usual with Romuald Chusengok. Good evening, Romuald. Good evening, Ben. Et bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes également des infatigables de cette visite officielle qui s'achève. C'est l'épilogue. C'est donc l'épilogue, et on va dire que Emmanuel Macron a tout simplement prolongé une tradition qui s'est quelque peu ritualisée dans la Ve République depuis 1983, eh bien, année de la visite de François Mitterrand. C'était aux aurores du magistère du président Paul Biya. Ce ne fut point en ce qui concerne Emmanuel Macron du théâtre, tant s'en faut, puisque, à la différence du théâtre classique d'inspiration française, il n'y avait pas une unité de temps resserrée, mais plutôt des heures et des nuits interminables et laborieuses, comme vous pouvez le voir. L'unité de lieu comme l'unité de temps était également éclatée entre l'hôtel Hilton, le palais de l'Unité, la résidence de France, le club Noah, qui était la dernière étape, avec à chaque fois plusieurs activités, parfois concurrentes. On retiendra surtout le clou et la fin qui était l'acmé de cette visite, à savoir le tête-à-tête Paul Biya, Emmanuel Macron, suivi de la déclaration des deux chefs d'État face à la presse, et donc naturellement également de leurs échanges. Je puis vous dire, Ben, que à peu de choses près, les visites de chefs d'État français au Cameroun se suivent et se ressemblent en ce qui concerne la temporalité. Lorsqu'ils n'arrivent pas la nuit, ils repartent du Cameroun la nuit. Je ne vous prendrai que 2 ou 3 cas peut-être. Vous avez vu à quelle heure Emmanuel Macron est arrivé hier, autour de 22h40. Ce sont des constats et pas des reproches. 22h40, vous voyez à quelle heure il va repartir. Eh bien, il ne fait que marcher sur les traces de François Mitterrand. François Mitterrand qui, lors de sa visite du 20 au 21 juin 1983, était parti de Yaoundé, tenez-vous tranquille, à 23h. Je ne vous le souhaite pas. Et je pourrais vous citer également le cas de François Hollande, le 3 juillet 2015. Eh bien, François Hollande est parti de Yaoundé un peu plus tard encore. Vous imaginez l'heure, Ben? 23h20. Donc, autant vous dire qu'il faut s'armer, on va dire, de courage et de détermination pour vivre ces moments. Mais le plus important, c'est tout ce qui a été fait et tout ce qui a été dit par les deux hautes personnalités. Yes, and to say, like I've been saying it since the beginning of this visit, that Mr. Macron, he is the 8th president of the 5th
Republic of France to have made a stop over in Cameroon. And since the history of the modern French government, he is amongst the few, I mean, the many of French leaders who have stopped over in Cameroon, but for two who did not at all come over here. And when we say he is the eighth of the Fifth Republic, you understand that the Fifth Republic in the French Republic in France runs from the period between 1958 till present date, and it was preceded, of course, by what they call out there as the Fourth Republic, which spanned from 1946 to 1958, and of course, before that was the Third Republic that ran from 1870 to 1940, and then the Second Republic from 1848 to 1952. Then, of course, the first French Republic was the one of Napoleon Bonaparte that started from 1792 to 1804. And so it is just a continuity in that French history, with the history of French presidents coming to Cameroon. Like Romuald was saying, they do come here at hours, coming at any time of the day, because Cameroon is like home to them too. Why not? So they feel free to come and they feel free to go because of our legendary hospitality. They come and they feel fine in Cameroon. Tout à fait, ils se sentent bien. D'ailleurs, le président Mitterrand l'avait lui-même confié au chef de l'État. Monsieur le Président, avec vous, on est à l'aise, avait-il déclaré en son temps. Ben, ce qui est intéressant également, c'est que l'aisance du chef de l'État, le président Paul Biya, lors de ses échanges avec la presse, il réussit toujours à concilier aux réponses de l'homme d'État, du président de la République et donc garant des institutions du Cameroun. Il réussit donc à concilier à cette posture-là eh bien, les qualités de l'orateur avec chaque fois l'art de la petite phrase qu'affectionnent particulièrement à la fois les journalistes et les analystes politiques. Et vous avez vu que en écho un peu à la visite de 2015 avec François Hollande, à l'époque, nous l'avons dit, c'est notre confrère Gérard Grisbeck de France 2 qui lui avait posé une question en rapport avec ce que le journaliste appelait la longévité du président de la République aux affaires. Eh bien, le président avait été clair, ce sont les Camerounais qui l'ont désigné, et il avait même utilisé la formule devenue célèbre, ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Aujourd'hui, le chef de l'État nous lègue encore une autre petite phrase et une formule. Celle-là, elle est un peu algébrique, arithmétique. Vous l'avez suivi. He sends a French woman to revise her arithmetic lessons in board maths. À la question tout à fait. À la question d'Amélie Tulet de RFI, donc le président de la République lui a demandé de procéder au décompte sur le temps imparti par la Constitution à son mandat, le temps qu'il a déjà mis et le temps qu'il reste. J'ai vu qu'en journée circulaient déjà sur Internet des théorisations de cette arithmétique attribuée au chef de l'État et qui va donc finalement rentrer aussi dans, on va dire, l'héritage rhétorique, l'héritage de la rhétorique politique au Cameroun. Yes, ranging among some of the quotable quotes that Cameroonians will be getting used to, because it is already making the buzz on social media. Many people have been posting it on their statuses, and it is going to go even further than that to tell the French woman who wanted to know when the president of the Republic, whether or not he will be running for another mandate, and it was all yet another quotable quote. Madame, if you know your arithmetics, you can calculate constitutionally I have 7 years, and from you can calculate from 7, you can deduct for 3 years, and then you know the remainder, and then you know when the time comes, I will be able to tell you whether I will be staying in power or I pack my things and go back home. And that is President Paul Biya, making it easy for the French woman who didn't have more questions to ask. Tout à fait. C'était là une évocation de quelques instantanés de la conférence de presse que les deux chefs d'État ont eu en journée avec la presse camerounaise et la presse internationale. Peut-être que d'un moment à l'autre, on devrait appeler nos
équipes de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, ou alors même revenir sur cette conférence de presse, et notamment la déclaration liminaire, la déclaration préalable des deux chefs d'État. C'était au Palais de l'Unité il y a tout juste quelques heures. Nous vous proposons donc de réécouter les deux chefs d'État. Permettez-moi d'abord de redire ici que nous sommes particulièrement heureux d'accueillir au Cameroun le président Emmanuel Macron et toute la délégation qui l'accompagne. Cette visite, qui est la première en terre africaine depuis que les Français lui ont accordé un second mandat, porte témoignage de la grande qualité et de la solidité des relations anciennes qui unissent nos deux pays. Les entretiens que nous venons d'avoir nous ont confortés l'un et l'autre dans notre détermination à œuvrer sans relâche au fonctionnement de cette relation fructueuse et mutuellement bénéfique. Je tiens à partager avec vous les sentiments de satisfaction que j'ai exprimés au président Emmanuel Macron pour le soutien multiforme que nous apporte la France, tant au plan sécuritaire, notamment dans la lutte contre le terrorisme, qu'au plan économique et financier. Nous avons par ailleurs convenu de poursuivre nos efforts conjoints dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des infrastructures, ainsi que de la formation et du développement local, avec en point de mire l'émergence du Cameroun. Nos entretiens de ce jour nous ont permis, comme les précédents, de faire un tour d'horizon de l'actualité nationale dans nos deux pays, ainsi que de la situation internationale. Nous avons notamment évoqué les menaces à la sécurité dans notre sous-région et notre continent, et les voies et moyens d'y faire face. Nous nous sommes également penchés sur la crise énergétique, les perturbations du marché mondial des céréales et l'inflation généralisée. Ce sont des défis globaux qui appellent une riposte globale. Nous avons bien évidemment évoqué la guerre en Ukraine, les destructions et les souffrances qu'elle occasionne avec des répercussions planétaires. Le président Macron et moi-même sommes d'avis que tout doit être fait pour arriver à une cessation rapide des hostilités. Pour cela, la logique de la confrontation doit céder le pas à celle de la conciliation et du dialogue. Merci, Monsieur le Président. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. Merci pour votre engagement à nos côtés. Et je vous remercie de votre aimable attention. Will be there in his preliminary declaration just before the press conference at the Unity Palace today after the tete-a-tete with President Macron, and that was before the press conference giving a summary to the media men and women who were gathered out there of what he and President Macron had discussed in camera. And shortly after that, Mr. Macron too took the stage to tell the media men that what he had as exchange with the Cameroonian leader in their close to 2 hours exchange. Let's have an excerpt of Mr. Macron's declaration. Président de la République, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers amis, je veux vous dire tout
le bonheur qui est le nôtre, ma délégation et moi-même, d'être parmi vous au Cameroun. Et je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous nous avez réservé. Ce déplacement, vous l'avez parfaitement dit, Président, marque pour nous un moment important. Et ça n'est pas un hasard, en effet, si j'ai choisi de venir dans votre pays pour la première étape de cette petite tournée africaine, la première depuis ma réélection. D'abord, du fait de la profondeur de la relation franco-camerounaise et du caractère exceptionnel de l'amitié entre nos deux pays. Ensuite, parce que le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Enfin, parce que, je dois le dire, je suis très admiratif de la jeunesse camerounaise. Nous en avons longuement parlé. Le niveau d'excellence des jeunes diplômés camerounais, les talents qui sont ici présents, sont une fierté pour le pays et je pense que le rôle de la France est d'aider au maximum justement à leur donner une place et leur permettre de réussir. Cette relation forte et ancienne qui unit le Cameroun et la France se traduit par une coopération exceptionnelle. Nos priorités communes ont fait du Cameroun l'un des premiers partenaires de l'Agence française de développement. Aux côtés du gouvernement camerounais, elle a financé des projets à hauteur de 2 milliards d'euros ces 10 dernières années et les quelques 200 entreprises françaises présentes dans le pays, actives dans tous les secteurs, participent au dynamisme de votre économie. Et c'est une force pour nous tous. Alors, cette présence française, elle a été concurrencée ces dernières décennies, c'est bien normal, par d'autres. Il nous appartient d'être meilleurs, plus efficaces, d'œuvrer ensemble aussi à une plus grande transparence des marchés, à une plus grande efficacité collective. Là aussi, nous en avons longuement parlé, mais je souhaite qu'on puisse diversifier cette coopération au-delà des grandes infrastructures et des commodités, qu'on puisse regarder dans le domaine de l'agriculture, de la formation, du numérique, également des industries culturelles et créatives et du sport, comment faire davantage. C'est d'ailleurs le sens de la délégation qui m'accompagne. Je salue également la qualité de notre coopération de sécurité et de défense, mais là aussi nous voulons la renforcer en particulier en matière de formation. J'ai bien pris note de vos demandes, Président, et cette coopération, c'est celle qui nous permet d'agir contre le terrorisme dans le bassin du lac Tchad. Et nous avons ensemble évoqué évidemment cette situation, notre volonté de lutter contre le terrorisme, de le faire en lien avec tous les pays de la région qui sont touchés par ce phénomène, comme d'ailleurs la France, vous le savez, y est engagée depuis de nombreuses années. Nous avons également ensemble évoqué la situation de plusieurs pays de la région, notamment la République centrafricaine, et de notre préoccupation commune à l'égard des ingérences qui s'y font jour. Nous sommes également convenus avec le président Biya de continuer de travailler à l'approfondissement des liens entre nos deux pays sur plusieurs volets, et en particulier en matière de développement économique. J'évoquais quelques-unes des pistes et des secteurs sur lesquels nous voulons avancer, également en matière de paix, de prospérité, de stabilité. À cet égard, conformément à nos engagements, je tiens à renouveler, et nous en avons là aussi longuement parlé, le soutien de la France au processus de décentralisation. Je demeure en effet convaincu, je l'ai dit au Président, que la régionalisation constitue une réponse à la grave crise qui continue d'affecter le pays dans ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et que c'est par ce processus politique, de dialogue, de réforme, d'avancée, de conciliation, qu'une solution durable pourra être trouvée. Cette volonté d'avancer ensemble, nous l'avons aussi constatée dans le domaine de la sécurité alimentaire. Vous venez de le rappeler, Président, et juste après notre échange, j'aurai l'occasion de retrouver plusieurs de nos délégations et plusieurs ministres pour avancer dans cette direction. La hausse du cours des matières premières, les difficultés d'approvisionnement dans un contexte d'inflation qui pour partie était due à une reprise non coordonnée mondiale mais qui a été largement aggravée par la guerre lancée par la Russie en Ukraine, n'épargne ni l'Afrique, ni le Proche et Moyen-Orient, ni l'Europe. Et alors même que nous sortons à peine de la crise liée au Covid-19, ce conflit met à l'épreuve directement nos économies et en particulier la vôtre.
c'est pour faire face à ces conséquences, notamment en Afrique, que nous avons souhaité nous engager. Nous en avons d'ailleurs parlé il y a quelques semaines ensemble au téléphone. Mais dès le mois de mars, nous nous sommes engagés pour cette initiative dite FARM, qui vise d'une part à aider à faire circuler les denrées alimentaires afin d'éviter que cette crise ne les touche et ne bloque la circulation et ne crée des situations de surstockage, mais permettre surtout de produire davantage dans les pays qui en ont besoin, en particulier les pays africains. Nous nous retrouverons tout à l'heure, c'est un objectif de formation, c'est un objectif de production accrue sur le plan agricole, c'est un objectif pour bâtir évidemment une plus grande autonomie africaine en matière d'engrais et de production renforcée. C'est un partenariat public-privé que nous voulons ainsi établir. L'investissement de la France dans le secteur agricole au Cameroun est évidemment ancien, mais c'est une manière là de lui donner un nouveau jour, de le renforcer et de permettre de régler la crise qui est la nôtre, comme vous l'avez un instant dit, Président, par de la coopération. Coopération entre nos deux pays, coopération entre nos académiques, nos systèmes de formation, coopération entre nos systèmes publics et privés. Ce déplacement est également l'occasion pour moi de maintenir la dynamique créée par le nouveau sommet Afrique-France de Montpellier. En octobre dernier, en effet, j'avais été frappé par la vitalité, la vivacité des représentants de la société civile camerounaise qui avaient fait le déplacement. C'est pourquoi, en fin de journée, je me rendrai au village Club Noah pour écouter, échanger avec les nouvelles générations camerounaises et françaises sur la politique française en Afrique et la relation entre nos deux pays et nos jeunesses. Nous parlerons des enjeux de participation citoyenne, démocratie, de développement durable, de patrimoine, de sport, de culture, des enjeux qui nous concernent tous, pour nous aider à mieux bâtir encore et renforcer le partenariat qui est le nôtre. Voilà en quelques mots le sens de la visite qui est la mienne et une partie de ce que nous avons échangé avec le Président à l'instant. Nous avons couvert beaucoup de sujets sur le plan bilatéral, sur le plan de la sécurité régionale, de la coopération régionale. Nous avons fait à peu près le tour du monde, mais sur chacun de ces points, nous avons défini un agenda précis avec des points de rendez-vous qui seront réguliers. En tout cas, je veux ici que vous tous puissiez n'avoir aucun doute sur la volonté de la France et ma détermination à travailler avec vous dans la direction que je viens d'évoquer. Je vous remercie. Voilà, c'était la déclaration d'Emmanuel Macron face à la presse ce matin, ou plutôt, on va dire, cet après-midi. Lors de cette conférence de presse, nous n'allons plus prendre du temps. On va peut-être aller directement à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, où se trouvent Séverin Alégambélé et Fonka Beau-Bernard. Bonsoir Séverin, bonsoir Fonka. Quelle est la situation là-bas en ce moment? Bonsoir Romuald, bonsoir Ben. Nous sommes ravis que vous nous retrouviez ici à l'aéroport international Yaoundé-Nsimalen, tout au moins du côté du pavillon présidentiel. Vous pouvez la voir en image, vous avez déjà le dispositif d'accueil qui se met progressivement en place parce que lorsque le président Macron va arriver ici, il faudrait bien qu'il regagne donc les deux appareils qui sont mobilisés en ce moment en face de nous. Au niveau de ce pavillon, vous avez des autorités qui sont déjà là, notamment le Premier ministre chef du gouvernement qui représente le chef de l'État ici. On a vu le ministre des Relations extérieures, on a vu aussi d'autres personnes, le gouverneur de la région du centre. Donc ce dispositif est un dispositif habituel. C'est dire qu'on n'attend plus que le signal venant de Yaoundé, de l'hôtel Hilton, où devra quitter le président Macron pour ici. Et avec moi, pour commenter cette dernière partie de la visite officielle du président Macron à Yaoundé, Beau-Bernard, bonsoir. Good evening, Séverin. Good evening, Ben. Good evening, Romuald. Maybe I start by giving you a quick check on the weather conditions. President Macron arrived Yaoundé in quite fine weather,
considering that earlier, I think Monday, there was some rainfall, but by evening the weather had cleared up. Tonight, it is still fine weather, 22 degrees Celsius. The winds are about 8 kilometers per hour. And the humidity is 97%, precipitation 34%. But so far, the weather is clement, and we hope that the flight carrying the president from here to Benin, his next stop, will be as smooth as it has been when he arrived and as it is currently. It was always going to be an important moment full of symbols, and today has actually been that. Even since President Macron arrived, despite the lateness of or the late hour at which he arrived at night, we could feel the Cameroonian hospitality and warmth at the airport. The officials all smiling, and the handshakes, the warmth of the people, the groups outside cheering. They are still there tonight. Because it is part of our tradition. We are hospitable people, we're warm people, and we don't miss an opportunity to show that. So like I said, it was always going to be a dicey political meeting between President Paul Biya and President Macron. On one side, youthful dynamism, on the other side, experience and wisdom. And we saw all of that play out today in Yaoundé. We also saw what I'm tempted to call tennis diplomacy, with the Noah Village Club meeting this evening, where President Macron has listened to young Cameroonians and made some commitments, notably in the domain of helping improve governance and the rule of law. Clarisse Array-Takang has been updating us from that end, and has also given me a few tips about when President Macron left. And so, like we said, he should be at the Hilton Hotel about now, or leaving there any moment from now. And here it's rather serene. The officials are all patiently waiting, and we can tell that the farewell ceremony proper will start any moment from now. Dans le dispositif qui attend le président Macron ici, vous l'avez vu il y a quelques minutes, il y a bien sûr la population, et là le réalisateur vous fait remarquer que ce n'est pas dans le même appareil qui est venu avec le président Macron qu'il va repartir. Là, à l'arrivée, c'était un Airbus 330-200. Cette fois, on nous dit que c'est plutôt un Falcon 7X qui va le ramener. Il y a d'ailleurs deux appareils en face de nous. Les deux sont, comme vous le voyez, immobilisés, les moteurs qui tournent. Vous avez en fond ces moteurs, le ronflement de ces moteurs. Mais derrière notre poste de commentaires que nous faisons, il y a une foule quand même à cette heure avancée de la nuit. Vous avez la population, les militants qui se sont donné rendez-vous ici parce qu'il faut, à l'aller comme au retour, montrer ce caractère hospitalier du Cameroun. C'est un caractère reconnu à la population camerounaise, et donc vous les voyez, des associations de développement, des militants du RDPC, des hommes et des femmes qui sont bien encadrés d'ailleurs, et malgré le vent qui souffle un tout petit peu ici, il fait légèrement froid. Oui. Donc elles sont là, elles dansent bien, elles donnent de la voix en attendant l'hôte du chef de l'État qui va donc arriver ici. Il faut rappeler déjà que la journée a été assez longue. Hein, Bob Bernard, c'était une journée intense avec des temps forts, des séquences fortes, notamment ce tête-à-tête strict au Palais de l'Unité qui a permis donc d'échanger, de discuter avec le chef de l'État sur des sujets d'intérêt commun. On en a eu un tout petit peu l'aperçu dans les déclarations préliminaires des deux chefs d'État. Et puis, cela a été suivi par une conférence de presse qui a véritablement donné le sens des échanges déjà, et qui a permis de clarifier aussi certaines situations qu'on connaissait.
Je crois que partant de Yaoundé, ceux qui ont regardé cette cérémonie à la télévision, ceux qui ont suivi cette conférence de presse sont plus édifiés maintenant. Et comme disent très souvent ceux qui sont dans l'aviation, le ciel semble être bleu. Yes, it's definitely un ciel sans nuages entre Paris et Yaoundé, to borrow from the French expression. It's a bright sky, clearly, diplomatically. All the analysts have been observing, you know, the world's attention has been on Yaoundé today, more or less. Is this a reboot, if you care, a reset, a remodeling of France's relationship with Africa? When Macron came to power, he was definitely not very fond of the whole France-Afrique theory and bond and all the paternalistic, if you care, attitude that France as a previous administrator or colonial master, for those who love precision, would say UN administrator of Cameroon or of other countries on the continent could have. And so the whole world was watching keenly if Macron and France was going to reset, you know, redefine this image. We all know how much time has changed between Macron's last visit on the continent and now. We've been through a pandemic. We're going through a Ukraine-Russia conflict that is having huge repercussions in geostrategy and geopolitics. And so much has changed between Macron's last visit to Africa and today. And the French are pulling out of Mali, and they don't want to pull out of Mali without orienting their posture on the continent differently. And what better place than Yaoundé? What better place than Cameroon? A historic partner, a country with great influence and charisma, notably around its leader and its political stability on the continent and its influence in the sub-region to do this. And so Macron is in Cameroon. He came to seduce Cameroon. He will be going to Benin and later on to Guinée-Bissau. Bon Bernard, je crois que après cette brève présentation de la situation ici, nous allons remettre l'antenne à Romuald et à Ben qui se trouve donc au centre de production de Baladé, tout en rappelant que la CRTV au devant de cette cérémonie, de cet événement majeur, depuis hier, on partage avec vous les moments forts. Et la direction générale a voulu qu'on aille jusqu'au bout et nous y sommes. Nous allons d'un moment à l'autre revenir, Romuald, dès qu'il y a un signal ici. On ne manquera pas de vous rappeler pour que nous n'ayons pas à perdre une seule minute de ce qui va se dessiner. Néanmoins, au fond de cette salle-là, vous avez le Simon-Pierre Bukele, le chef du protocole d'État, et d'autres responsables qui, de temps en temps, nous permettent de savoir qu'on n'est pas loin. Voilà. Paul Biya, Prime Minister Philemon Dion-Bouty, André Magnus Ekomo, l'ambassadeur du Cameroun à Paris. Yes, are all standing by, I'm sure making their own small assessments of how the day has played out. Did they fulfill their mission? Will this last phase play out as smoothly as the rest has been? And no better way than to receive a host and send away the host safely and comfortably. And I'm sure that is what is playing out here tonight. Dans les usages diplomatiques, dans les usages protocolaires, nous disons que le Premier ministre, chef du gouvernement, représente donc le chef de l'État ici. Et bien sûr, vous voyez les autorités qui sont déjà alignées pour l'accueil. Voilà. Cela veut dire que d'un moment à l'autre, les choses vont devoir bouger ici. Et si vous voulez bien, Romuald, nous allons peut-être garder ces micros parce que nous ne voulons pas être surpris. Il faudrait que nous ayons la possibilité
de permettre à nos téléspectateurs, à ceux qui nous regardent en ce moment, de vivre cette dernière étape de la visite officielle. Et nous entendons d'ici déjà le signalement du cortège automobile qui s'annonce, donc les premiers véhicules qui s'annoncent tout à l'extérieur du pavillon présidentiel. Les choses se mettent vraiment en place, l'ordre revient de plus en plus, tout le monde est au pas. Yes, President Emmanuel Macron has come to Cameroon clearly on a seduction mission, but also behind that obviously to defend French interests, which many analysts believe have never been so threatened in Africa south of the Sahara. And he's facing, like he himself acknowledged today, competition from other partners, from other actors. And they are trying as much as they can to maintain a place of choice insofar as relations with Cameroon and even Africa is concerned. And that is why he will be going to meet Patrice Talon in Benin. And that is why he will be going to meet Umaro Sissoko Embalo in Guinea-Bissau. Guinea-Bissau, which clearly is not one of the former French colonies, which is a country with some form of Portuguese ancestry or background. And he's clearly indicating the French desire to stretch beyond what is considered to be Francophone Africa, if you care. And that is the reset, if you care, the remodeling of the French diplomacy. It's an indicator. I read somewhere that he had intended to go to Zambia, but finally changed his mind. So you can clearly see that France is looking at the African continent a little bit differently than in the past. And Severin, contrary to what most people imagine, France does a lot of business with other countries out of French Africa. Nigeria, for example. I was quite impressed to see the volume of trade that France has with Nigeria. So they are businessmen. They are looking for their interests. And yes, obviously, where they can weigh in a little bit and have a few favors, they don't want to let go of that. But at the end of the day, it is good business partners. It is profitable situations or even geostrategic interests. And that is why Cameroon remains the gateway to the Central Africa sub-region. So the motorcade is here, Severa. La haie d'honneur est également mise en place. Et voilà, le cortège automobile, celui qui accompagne le président Macron ici au pavillon présidentiel à Simalène. Ce signal donc, vous avez le signalement et puis nous voyons déjà ces véhicules arriver. Vous le rappeliez tout à l'heure, Beau Bénard, le séjour du président Macron en Afrique centrale, il l'a bien dit. Le Cameroun, c'est un maillon essentiel dans le dispositif sur lequel il compte d'ailleurs s'appuyer pour une nouvelle dynamique dans les relations avec les pays de l'Afrique centrale. Et donc, ce séjour, il a bien sens. Et nous pensons qu'il aura apporté quelque chose dans ces relations. Et voilà le véhicule du président Macron qui va s'immobiliser. Le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État est tout à côté. Il va l'accueillir à la descente du véhicule. So the farewell ceremony ritual proper begins at this moment as French President Macron arrives, the presidential wing of the Yaoundé-Simalène International Airport. Tout aussi détendu comme à l'arrivée, il a cette main tendue, cette salutation particulière aux populations qui se sont mobilisées, qui s'expriment à travers des youjous que nous entendons parfaitement. Maybe we observe that Macron is coming from a party, from a concert at the Noah village, where
he's been dancing a little bit, and here he is getting more of the Beau Bénard, bain de fou. il le refait, hein? Yes. Il le refait comme à l'arrivée. Le président français va vers la population. C'est assez symbolique quand on sait aujourd'hui les précautions qui entourent les sorties des chefs d'État, des responsables de son niveau. Prendre un tel engagement, c'est dit qu'il se sent, on peut le dire, à l'aise avec ces populations. On voit ce sourire, on voit cette capacité à aller vers les gens, un peu comme pour dire, ok, vous m'avez accueilli, merci, merci de tout cœur. And now he's put on his suit again, so you can tell that the business part resumes after the little romance, if you care, with the Cameroonians who are here. We're happy to meet him. We're happy to see him. Who definitely feel the significance of this moment, the symbolism of it all. Emmanuel Macron shaking hands there with our Foreign Affairs or External Relations Minister, l'ambassadeur aussi du Cameroun in Paris, à Paris, who has been working behind the scene, just like François Guillou. They've been working behind the scene to sort out the minute details of this visit, which was a little bit sudden for most observers. It was a little bit unplanned, but then rapidly both teams have come together and worked to ensure that the meeting happens, and it happens in a manner, that satisfies both Cameroon and France. So hence the discussions at the French residence earlier today with the French community. The audience, almost 2 hours with President Paul Biya. You could tell that they had lots of things to sort out. And then the meeting with youths at the Noah village, obviously. And finally, back to La Case de Départ, to the Simala International Airport, where President Macron is now having a conversation with Prime Minister Joseph Dion Goute, while the members of his staff pulled their last bags towards the Falcon aircrafts that are positioned here. 2 Falcon aircrafts, like Severin mentioned earlier. Maybe the Airbus that came first was bigger, or maybe part of the delegation had arrived, or maybe they are traveling with many more people now. But clearly, they are using 2 aircrafts tonight to leave Yaoundé, while the leaders, Prime Minister Dion Goute, head of government, has a final conversation with President Emmanuel Macron here in Yaoundé. C'est les derniers échanges. Là, nous voyons en situation le président Macron avec le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État. Cela fait partie des usages protocolaires. Tandis qu'à l'extérieur, vous voyez un mouvement tout à fait inhabituel autour de ces appareils qui sont immobilisés. Le Falcon 7X, l'un des appareils, parce que après celui-là, il y a un autre qui est également là, qui va pouvoir prendre à la fois le chef de l'État français et tous les membres de la délégation qui l'accompagne. Nous rappelons qu'on part de Yaoundé et on va atterrir au Bénin, où il devra effectuer également une visite. Après le Bénin, ce sera la Guinée-Bissau. C'est donc une tournée africaine, une tournée en Afrique au sud du Sahara. 3 pays qui sont ciblés, 3 pays qui ont des liens particuliers avec la France. Donc, Romuald Ben Meno, nous disons qu'ici à Simalen, vraiment nous vivons les derniers moments de cette visite officielle, une visite qui a été marquée par des temps forts, des temps symboliques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des choses qui étaient attendues d'ailleurs,
des choses qui étaient attendues. On a vu ce jeu sur la crise en Ukraine, avec cette question qui a été posée par Yves-Marc Modjo, à savoir que on a bien le sentiment que, parlant de la crise en Ukraine, c'est 2 poids 2 mesures. Les ressources qui sont allouées à la gestion, à l'accompagnement de l'Ukraine pour cette crise-là, on n'a pas besoin d'autant de ressources pour lutter contre, par exemple, les pandémies, le djihadisme, le terrorisme dans les pays de l'Afrique, mais nous n'arrivons pas à mobiliser ces ressources. Et on a écouté la réponse du président Macron, une réponse qui était tout à fait préparée, parce qu'il n'a pas beaucoup cherché. Il nous a fait savoir qu'il y a quand même une certaine hypocrisie dans cette affaire, que les situations ne sont pas les mêmes. Et donc, pour l'Europe, il n'est pas question de s'engager dans cette guerre, mais d'arrêter ce qu'il appelait une invasion, parce qu'ils estiment que la Russie a attaqué un État souverain et il faut arrêter ça parce que ça ne relève pas de l'ordre mondial nouveau qu'on veut définir. Donc il y a eu cet ensemble de discours que nous avons écoutés et qui resteront gravés. Les discours resteront gravés dans la mémoire collective parce que les 2 chefs d'État étaient attendus sur ce plan-là aussi. C'est-à-dire que prendre des positions claires et nettes parce que dans cette visite, il était question de clarifier la nature des relations que la France aura à l'avenir avec le Cameroun. Et nous pensons que sur ce point-là, beaucoup de choses ont été dites. On sait aujourd'hui que vous parlez des relations, les diplomates aiment dire qu'il n'y a pas d'amis entre les États, c'est des relations d'intérêt. Et donc la France a intérêt à commercer avec le Cameroun par exemple, et il faut pouvoir définir la nature de cette relation. Le président Macron, qui bénéficie encore au moment où il se lève pour sortir avec le Premier ministre de cette chaleur de la foule de l'autre côté de la route, le président Macron a dit, même si l'environnement international est quelque peu difficile, il faudrait bien que la France aussi puisse bouger un tout petit peu pour s'adapter au nouvel environnement. Yes, France definitely trying to reset its position on the African continent and even on the global space. We heard during that press conference earlier on, which Severin was mentioning, the questions addressed to President Paul Biya as well, questioned over his defense cooperation accord with Russia at the time when Russia was invading a different country. And President Paul Biya clearly made it clear that this was a routine military decision or arrangement that has been happening over quite a while now, and that had nothing to do with Russia's invasion and Russia's decisions. So clearly, Russia doesn't need the permission of Cameroon to do what it did or is doing. And like he said, the solution is for dialogue and peace rather than more conflict. And President Macron, seeing that was one of the talking points of the day, insisted that Russia was kind of weaponizing food security by blocking exports of food to poorer countries and so on and so forth. And part of the solution to this, obviously, is also the pledge to help Africa improve its food sufficiency. This food security debate that remains pertinent. And clearly, President Macron is now greeting the VIPs who are queued up here at the airport. As you can see, the traditional handshakes with the dignitaries who have been waiting to bid him farewell. And the guard of honor around the red carpet waiting to give him that final farewell out of Yaoundé. A place, obviously, that remains important to France. Voilà, le président Macron qui s'entretient avec l'équipage. C'est vraiment les derniers moments. Nous sommes au pied de l'avion, au pied de l'appareil. Les
pour dernier votre échange disponibilité demain. et l'esprit dans lequel vous m'avez accompagné. Voilà. Beaucoup, c'est notre plaisir. Transmettez mes amitiés au président Balbia, à son épouse et à la famille. Je lui dirai. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Mettez-le à ma place. Merci, messieurs, dames. Voilà, ça se passe un peu loin de nous, mais on a quand même pu entendre A few words, ce qu'il a a dit. few farewell words there. Hein, les félicitations au couple présidentiel pour l'accueil chaleureux. Merci pour cette journée à vos côtés. Voilà. So that's it. Another page in the history, in the long history between Cameroon and France. The seventh French leader to come to Cameroon, respecting a long-standing tradition of diplomatic ties at the highest level between Cameroon and France. President Macron comes to Cameroon during his second mandate. Some might have found it a little bit delayed, but it's better late than never, vaut mieux tard que jamais. Macron finally in Yaoundé and finally gets to tell us what he thinks about Cameroon, far from all the speculations, from all the guesswork. He also gets to meet President Paul Biya and to hear what President Paul Biya's priorities and concerns are. And both countries, clearly from here, are in a better place because they have sorted out one or two issues. Obviously, most of the details we were not privy to, but based from what they told us in the press conference, you can sense that there were no taboo topics, that they talked about human rights, governance, security. Cameroon has a couple of security challenges at the moment. Food security, President Paul Biya's mandate, which most people consider a taboo topic, but which he always finds a way of making light. We remember his response to François Hollande a couple of years ago, and today his response to the French journalists. So clearly there have been no taboos today. Il a fallu cette visite pour dissiper les malentendus. C'est à cela que servent aussi les relations entre les États. Quand ça ne va pas, on peut se retrouver dans un cadre bien défini. Sous l'arbre à palabres. Voilà, comme on le dit en Afrique. Et donc, ça s'achève très bien ici, à l'aéroport de Simalène. Le président Macron est à bord de cet appareil où on peut lire République française à destination de Cotonou au Bénin. L'appareil va bientôt engager les mouvements habituels de départ. Mais les autorités camerounaises qui sont venues accompagner le chef de l'État français ici en Simalène sont toujours là, le temps que l'appareil décolle. Ça fait partie aussi de toutes les précautions qu'on peut avoir en pareille circonstance. Tout à l'heure, nous avons vu quelques personnalités se déplacer pour prendre place au niveau du pavillon, parce que vous le savez, il y a une distance à observer entre cet appareil dont on entend de plus en plus les moteurs faire du bruit. Il y a donc cette distance à observer. C'est une journée. The engines of the Falcon 7 are now revving up. C'est une journée longue, difficile, une journée qui s'achève, disons-le en beauté, parce qu'elle aura permis d'entendre un discours nouveau entre la France et le Cameroun. On a prédit beaucoup de choses, hein. On a lu dans les journaux, mais nous pensons qu'on était tout à côté par rapport à ce qu'on a vu, par rapport à la chaleur qui a pu animer les échanges, l'accueil au Palais de l'Unité. On a vu le président de la République en personne accompagner son hôte, la première dame qui était là. Jusqu'ici à l'aéroport, on voit cette atmosphère de détente qui se manifeste un peu partout. C'est une bonne chose. Well, normally the flight between Cameroon and Benin, it's about 4 hours, 12 minutes. We transfers, but this is a private, or if you care,
It's not a commercial airline, so it's a private flight, and you would expect it to be a little bit faster. The distance from Cameroon to Benin is 1,112 kilometers. And the two aircrafts are getting ready to start that journey. Like we mentioned, COTAM 001, which is the code for the flight carrying the French president, is about to take off over the skies of Yaoundé. And the hosts are watching and wishing, obviously, their guests a safe flight to Cotonou, Benin, where the people of Benin will be hosting the French president. It's worth noting that France has also been making some moves towards warming up relations with Benin as well by returning some contested artifacts that were taken away from Benin in the colonial days, and also trying to maintain talks with the government of Benin, which has a reputation of trying to be democratic and trying to be what the French consider exemplary. And so it is also a way of telling the people of Benin that they are also partners that France counts on. So we have these great shots of the pilots. Et voilà, l'appareil se démobilise donc. On a vu l'équipage avec les derniers éléments de contrôle avec la tour. La piste est bel et bien allumée. Le Falcon 7X quitte donc progressivement le pavillon présidentiel pour prendre son vol tout à l'heure. Il en est de même du deuxième appareil qui est de l'autre côté, qu'on voit maintenant très bien, alors que le Falcon X il disparaît un tout petit peu de notre vue. Ce fait tard, c'est le noir déjà, Beau Bernard, mais nous le voyons. C'est l'appareil dans lequel se trouve le président Macron. So seatbelts fastened, chairs pulled up. Clearly the French president and his delegation are all buckled up and ready to take off. The aircraft is beginning to taxi on the runway of the Simalen International Airport. As it leaves this presidential pavilion, it will go onto the runway, position itself for the effective takeoff. And obviously, in aviation, takeoff is always a delicate moment. So the crew, the pilot, and the entire crew are definitely focused right now on having a smooth takeoff. And once the aircraft is in the air, we can give a small sigh of relief. Il faut pas y penser. Hein. Happy that all is well that ends well. Il ne faut pas y penser, Beau Bernard. Nous allons à la fin de cette cérémonie. Je crois que nous allons commencer à dire merci à toutes les équipes techniques, rédactionnelles qui se sont mobilisées pour la retransmission, pour permettre aux Camerounais de vivre cet événement, un événement politique majeur pour l'État du Cameroun, un événement important dans la relation d'intérêt avec la France, un événement qui a permis de comprendre le sens à donner à cette relation entre la France dans un environnement qui se veut concurrentiel, un environnement où le multilatéralisme est davantage présenté comme la chose qui doit être la mieux partagée. Le second appareil se démobilise également pour aller prendre le vol. Les autorités camerounaises, le Premier ministre, le chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État est toujours là, avec le ministre des Relations extérieures, les deux ambassadeurs du Cameroun
en France, l'ambassadeur de la France au Cameroun et bien d'autres personnalités. Mais le cœur bat toujours tant que l'avion n'a pas décollé. Yes, they have to watch till the plane is in the air. Like we said, the weather conditions, 22 degrees Celsius, wind 8 kilometers per hour, humidity 97%, precipitation 34%. All of those small details that determine in aviation actually if the skies are safe or not. But clearly, with the control towers doing their job and the flight controllers doing their job, the aircraft, the two Falcon 7s, have been authorized to take off, and so they are preparing for that. And we will be happy, we will all be comfortable as soon as the plane lifts off. Et là, c'est les acteurs de la plateforme aéronautique qui prennent le relais, c'est-à-dire que les ADC, la société ADC, c'est l'autorité aéronautique qui ils sont là, qui vont donc accompagner ce mouvement d'ensemble. Je disais, Bobena, qu'il ne nous reste plus qu'à dire merci. Merci à Yes, our teams have been busy since yesterday, late at night. Un peu plus avant aussi, parce qu'il a fallu une période préparatoire de la... Yes, that is the hidden phase of all of these operations. Just like the protocols on both sides have been working hard to sort out the details of these meetings, so have our media teams also been planning to ensure that you get a minute-by-minute account of what happens from the moment Macron arrives Cameroon to the moment he departs. And we have tried as best we can to honor that engagement. And we all were looking forward to that press conference earlier today. That was actually going to give us the tone of the relations between. Et voilà le décollage. Yes, the first aircraft is Falcon 7X. Yeah. Prend son envol. Of the French Air Force, responsible for transporting personalities. A series of aircrafts are used by the French presidency, the Airbus 330, 200 that you mentioned, and a series of Falcon aircraft as well. Et vous voyez un peu la détente qu'affiche le Premier ministre et toutes les personnalités qui sont autour, parce qu'il faut voir cet avion décoller comme on l'a vu et qui disparaît sous les airs. C'est un bon signe. Mission accomplished. Voilà, le Premier ministre, la délégation officielle va donc gagner Yaoundé après une mission accomplie. Merci à toutes les directions opérationnelles. Merci également à l'encadrement qui est celui du directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, qui a permis aux Camerounais de vivre cet événement, ce qui est normal. Merci à tous ceux qui se sont donné la peine de regarder la CRTV jusqu'à cette heure tardive. Évidemment, dans les tranches d'information, les programmes spécialisés, on va poursuivre le traitement de cette actualité qui est profonde, il faut le dire. Yes, there is more to it than meets the eye. We couldn't spy or even hear all of the conversations between both leaders. We couldn't hear all of the substance, all of the details that happened when various ministers and other staff members met. But we are sure that lots has happened today in Yaoundé, and that it will have an impact, if you care, on the lives of both France and Cameroon as two sovereign states with respect respect and commitment as watchwords in their diplomatic interactions. Prime Minister Joseph Dion Goute is now leaving the Simalène International Airport. His job done. He received President Macron and saw him off in smooth circumstances, great weather, beautiful ceremony. So we can see that part of his
business has been settled today, he can go home more or less relaxed and content. And like we mentioned earlier, we will be giving you more on these meetings and subsequent fallouts or any other thing that we feel is linked to this. We will obviously be helping you understand that in our subsequent newscast. Our producer tonight, Raymond Njoya Lindu. Ferdinand Omba. Le chef de la division des activités de souveraineté, Yves Matmojo. Have all been accompanying us. Madeleine Sopi, qui est toujours avec Koto, nous. yes, constantly. Direction des antennes. I can tell Madeleine is not sleeping right now. So yeah, we are all very attentive to tout le staff qui était avec nous. The second aircraft is also taking off as we speak. So clearly both Falcon 7, its aircrafts have left or are leaving Yaoundé. Of July 2022, President Emmanuel Macron of France paid his very first visit to Cameroon, an official visit at the invitation of his Cameroonian counterpart, and he made 48 hours in this country, having high-level talks with President Paul Biya to open a new trajectory in relations between Yaoundé and Paris. And so that is it in history, recorded in gold for posterity to tell. What is remaining now is for time to tell what comes out of this other visit. Romuald. 22h40 également, on va retenir cette heure-là, l'heure du décollage de l'avion présidentiel ayant donc à son bord Emmanuel Macron et sa délégation. Cet avion est maintenant perdu dans le ciel de Yaoundé, peut-être même au-delà. Et on note que le chef de l'État, le président Macron, est arrivé en Simalène en bras de chemise avec les boutonnières ouvertes, signe qu'il a su joindre en fin de journée l'utile à l'agréable du côté du Club Noah, où évidemment il y avait un concert qui a été donné en son honneur. Vous pouvez comprendre aisément, Ben Meno, que le président Macron a esquissé quelques pas de danse de ce côté-là. Il se fait tard en ce moment. J'imagine que le Club Noah étant à 2 accélérations d'ici, peut-être qu'au sortir de ce studio, vous-même vous allez marquer un arrêt, puisque la soirée, elle se poursuit là-bas. Elle se poursuit également sur la CRTV avec nos programmes. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir fait chemin avec nous et d'avoir fait confiance à la CRTV pour vivre toutes les articulations de cette visite officielle du président de la République française au Cameroun à l'invitation du chef de l'État, Paul Biya. Tout est maintenant terminé et nous vous remercions.